Mesdames et messieurs, je tenais personnellement à vous remercier de votre présence aujourd'hui à Pérols, et je le répète, chez notre ami, chez mon ami Jean-Pierre Ricot, pour notre Assemblée Générale Ordinaire. C'est pour moi, comme à chaque fois que nous nous retrouvons, un grand plaisir de vous revoir. Et c'est très chaleureusement que je vous transmets mon amitié. La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance sur la lettre de convocation, c'est-à-dire la séance obligatoire, statutaire, suivie par la partie informative et technique. Enfin, la remise de diplômes aux stagiaires du CQP, 5 ou 6 agents portuaires, et aux stagiaires du DU gestionnaire de port aussi, qui seront présents pour leur remettre le diplôme. Toutefois, permettez-moi de ne pas passer sous silence la crise climatique que nous traversons et qui nous impacte et nous impactera totalement sur nos modes de gestion et de fonctionnement à venir. Le changement climatique d'origine humaine et ses multiples conséquences se manifestent déjà clairement. La hausse du niveau marin, amorcée depuis quelques années, semble inexorable et vient s'ajouter à cela la raréfaction de l'eau. Il est désormais identifié que la gestion climatique est indissociable de la réalisation des objectifs de développement durable. Et à ce jour, je peux vous confirmer que certains investissements ont été reportés sur l'ensemble de nos autorités de gestion. L'ensemble de nos structures portuaires ont déjà pris des mesures de bon sens importantes et nécessaires quant à l'accès à l'eau potable et à l'eau brute sur leur territoire. Ces mesures exceptionnelles doivent être expliquées, réexpliquées à l'ensemble des usagers dans l'intérêt du bien de tous et afin que l'ensemble de la population de nos départements puisse constater notre implication, notre adhésion à surmonter cette crise. Dans les Pyrénées-Orientales, premier département touché en Occitanie, et je sais que d'autres départements vont suivre, une charte sur les mesures à prendre a été présentée et acceptée à l'unanimité par l'ensemble des usagers professionnels, plaisanciers, associations sportives. Nous nous devons d'apporter notre pierre à l'édifice pour surmonter le défi de l'État sur l'eau dans l'intérêt de tous. Nous sommes à la fin d'un cycle et nous entrons dans un autre cycle. Il faut que tout le monde en soit conscient. Nos modes de raisonner vont changer et nos fonctionnements par voie de conséquence. Nous devons nous préparer à les affronter, à fixer un cap nouveau en prenant les bonnes décisions. C'est pourquoi, après la saison estivale, dans le dernier trimestre de cette année, je vous propose d'organiser un colloque de réflexion sur les incidences du réchauffement climatique et ses conséquences pour nos territoires portuaires. De plus, j'ai demandé à notre délégué général Anne-Sophie Cassan de prévoir un déplacement à Prat de Llobregat, à côté de Barcelone, pour aller visiter une usine de dessalement. Voilà, je pense qu'il faudra qu'on prenne tous conscience de ce qu'est une usine de dessalement et de ce qu'elle peut apporter aussi de bien ou de mal. Parce que tout le monde parle aujourd'hui de la solution, c'est les usines de dessalement, mais on s'aperçoit que sur la biodiversité, ça a un impact colossal et irrémédiable. Donc quand on rejette de la saumure, ça n'a pas, c'est quand même avec un effet très fort sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, j'ai pu la visiter. Je pense que nous y sommes allés avec quelques élus du département des Pyrénées-Orientales. C'est une usine qui produit du moins de l'eau pour 5 millions d'habitants, l'usine de dessalement pour 1 million, et les questionnements que nous avons demandé à tous les scientifiques qui étaient là-bas, qui sont scotchés à l'usine de dessalement, n'ont pas répondu à toutes mes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la saumure qui est envoyée sur la biodiversité est envoyée à 3 km du large, sur des profondeurs de 40 mètres de profondeur, et il n'y a aucun suivi sur la biodiversité.
Donc on ne peut pas, à un moment donné, au XXIe siècle, je dirais, travailler dans cet esprit-là. Qu'on trouve des solutions pour l'eau, c'est une chose, mais qu'on ne détruise pas quand même, de notre côté, la biodiversité. Donc voilà, aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse, nous, se faire une opinion sur les usines de dessalement, parce que sur l'ensemble de nos territoires portuaires, je pense que les autorités de gestion, les maires, les élus, les gestionnaires de port vont avoir cette pression de il faut monter des usines de dessalement, il faut monter des usines de dessalement. C'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Voilà, je crois que je vais refermer la parenthèse, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'eau est en train de pousser l'ensemble de nos dossiers sur le numérique, sur les développements, sur nos investissements. La ressource en eau est en train de devenir un axe majeur sur nos territoires portuaires. Et on s'aperçoit que ce qui s'est fait par le passé ne se fera plus. Voilà, nous avons vécu dans l'opulence et on le voit beaucoup chez nous. Je suis beaucoup plus sensibilisé que d'autres sur cette question, et ceux du département des Pyrénées-Orientales, Jean-Michel Solé, les maires de Cerbère peuvent en témoigner. On est vraiment impacté, et c'est vraiment un souci majeur chez nous, parce que ça impacte toute l'économie, toute la vie sociale d'un département. Je peux vous assurer une chose, c'est que pour le vivre tous les jours, c'est quelque chose vraiment qui doit être pris vraiment au sérieux et surtout pas à la légère, parce qu'on risque, et c'est ce qui se passe chez nous, on risque petit à petit de monter les populations sédentaires devant une économie touristique. Et ça, à un moment donné, ça peut avoir des répercussions très fortes sur nos territoires. Aujourd'hui, pourquoi accepter du tourisme quand on a une pénurie d'eau? Voilà les questions aujourd'hui fondamentales qui se posent. Et il y a des populations aujourd'hui, chez nous, qui sont en train petit à petit de monter en puissance, de s'opposer. On sent qu'il y a quand même un terreau où ça peut partir vraiment en incendie. Vous êtes les maires, vous êtes en première ligne et vous avez cette pression de la population. Voilà, donc nous aujourd'hui, il y a des campings qui se font insulter, des lettres anonymes qui se font jour de plus en plus, des hôteliers qui se font insulter. Donc voilà aujourd'hui dans quel contexte les Pyrénées-Orientales se trouvent aujourd'hui. Donc le problème de l'eau est en train de remonter. Je pense que d'ici les 5-6 prochaines années, ça va être l'arc méditerranéen qui va être touché, puisque le climat est en train de monter. Et de par mes fonctions maintenant au parc naturel marin, où je suis confronté, du moins, et je suis associé à toutes ces réflexions avec l'ensemble des scientifiques, le monde scientifique est quand même très préoccupé sur notre, je dirais, pérennité à continuer à vivre sur nos territoires. Parce que, les cultures sont en train de changer, tout est en train d'être modifié. Que ce soit le maraîchage, que ce soit les arbres fruitiers, que ce soit... Donc voilà, tout un microcosme économique est en train de muter. Voilà. Donc, et je pense que le tourisme va à un moment donné aussi suivre dans cette configuration. Donc il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on anticipe un peu tout ce qui peut se passer. Alors je ne veux pas noircir le problème, parce que c'est vrai que malheureusement, nous, on le vit tous les jours. On est en cellule de crise tous les jours. Tous les jours, on se réunit pour trouver des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous, activités économiques, touristiques, on n'arrive pas à apporter certaines solutions, à développer et à pérenniser nos territoires portuaires, on va avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que je demande à ce que très prochainement, du moins dans le courant dernier trimestre, puisqu'on va pas au salon nautique, on fera un colloque dans ce sens-là, de travailler vraiment sur le changement climatique. Et je pense que vous le partagez tous, je le suppose, à la limite. Est-ce que quelqu'un pourrait à un moment donné avoir des avis contraires? Parce qu'on est assemblée générale, on est entre nous, il n'y a pas la presse, donc on peut quand même se parler. Voilà.
Est-ce qu'on fait fausse route? Est-ce que vous pensez que... Parce que l'Assemblée Générale, c'est ça. Il y a un bureau, il y a un conseil d'administration, mais en définitive, c'est l'Assemblée Générale qui décide ensemble quand même des axes et des caps à atteindre. Donc voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je ne voulais pas noircir je dirais, et ternir davantage notre Assemblée Générale, mais il fallait que je vous le dise. Parce qu'à un moment donné, si on ne peut pas se dire les choses entre nous, personne ne pourra les dire à notre place. Donc, et en plus, il n'y a pas la presse, ça me va très bien. On est entre nous et on peut se dire beaucoup de choses. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'une Assemblée Générale, c'est vivant. Il y a bien sûr la partie statutaire. On va rentrer après dans une partie beaucoup plus technique, beaucoup plus interactive. Donc je souhaite que vous preniez la parole, je souhaite que vous posiez des questions et c'est à vous, l'Assemblée Générale. Hein. Voilà, mes chers amis, et on continue.